Toute ma vie, j'ai essayé de découvrir des endroits, des personnes, des sensations. Donc c'était plutôt un désir de voyage, curiosité. Curiosité pour les choses que, évidemment, que je ne connais pas, mais pour lesquelles j'avais un penchant, une idée. Et donc j'ai poursuivi ce chemin. Donc tout ce que j'ai essayé de faire, c'était de découvrir. Et c'est bizarre parce que je dis ça et je pense à ma mère quand j'étais enfant. Je m'échappais tout le temps. Je partais me cacher, je partais faire mes trucs et c'était un peu un délirant pour elle parce qu'à la fin elle était tellement désespérée elle m'a attaché à la laisse. Donc, tu sais, il y avait ces harnais pour les enfants, elle m'avait attaché à la laisse parce que je partais partout tout le temps sans rien dire. Et je crois que ce qui était un signe pour moi, ce qui me représente vraiment, c'est ce besoin de liberté et de m'échapper pour aller chercher de nouvelles choses. Nous sommes à l'hôtel Carlyle, Oui. à New York. Est-ce que tu pourrais décrire l'endroit dans lequel nous sommes avec tes yeux d'architecte? C'est un lieu élégant. Ce que je vois dans cet hôtel, c'est une élégance qu'il y a de moins en moins. C'est une recherche d'intimité, de calme qui a été créée à l'aide des tissus, des couleurs, du mobilier. C'est tout ce que je cherche, c'est tout ce que je fais dans mes intérieurs. C'est justement des atmosphères intimes où on peut se confier, où on peut se livrer, où on peut se cacher. Et aussi les Carlisle, pour moi, ça représente la New York que j'ai toujours un peu rêvé. La New York du jazz, la New York des années 40, des années 50. Et je trouve qu'il y a ici encore cet esprit qui est devenu presque unique dans cette ville. Est-ce qu'on peut dire que tu es architecte d'intérieur ou architecte suffit? Non, architecte d'intérieur. Parce que même si j'ai une vision pour l'architecture extérieure, je m'occupe vraiment de l'architecture intérieure et de comment cette architecture marche dans les intérieurs. Donc c'est vraiment très spécifique. Je m'occupe vraiment de tout ce qui est détail dans l'architecture. Donc des poignées des portes, des corniches, des plafonds, des boiseries, tous ces éléments qui touchent la déco mais qui font partie de la fabrique de l'architecture, de la maison, de l'immeuble même. Est-ce qu'il y a eu une alternative? Oui, il y en a eu plein d'alternatives à ces choix. Ça passait par la mode, par l'art, les galeries d'art, à travers mes voyages, à travers ma vie que j'ai vécue entre Londres, Paris et New York. Donc il y a eu plein d'alternatives, mais je crois que c'était des moments. Ce qui était vraiment destiné à moi, c'était l'architecture d'intérieur, la décoration. Parce que je crois que depuis l'enfance, depuis toujours, ce qui a toujours été très important pour moi, ce sont les maisons. Je me rappelle, en fait, et je pourrais dessiner chaque maison dans laquelle j'étais depuis mon enfance. Je peux dessiner les plans, je peux dessiner les détails. En fait, j'ai une mémoire photographique très forte. Je vis en fait l'architecture de la maison et ça depuis l'enfance. Donc je crois qu'il n'y avait pas vraiment d'alternative. C'est-à-dire j'ai essayé d'autres choses, mais je crois que j'étais destiné à ça. Je reviens à l'hôtel Carlyle où nous nous trouvons. Est-ce que c'est si différent de travailler pour un lieu public comme celui-là par rapport à un lieu destiné à un particulier? Oui, c'est tout à fait différent. Je crois que un lieu public, tu as justement une multitude de gens auxquels tu dois plaire, alors que chez un particulier, tu dois plaire juste à une personne. La belle chose des lieux publics, c'est que c'est beaucoup plus facile dans un sens parce que tu crées un décor idéal et tu as un client qui est l'hôtel, mais qui représente pas une personne, qui représente une entité. Et donc c'est beaucoup plus facile de livrer et d'avoir une idée commune sur comment les décors, l'architecture va être exécutée. Alors que si tu le fais pour un particulier, cette idée change très souvent. Donc la différence est énorme. Dans les deux cas, c'est très excitant parce que dans un lieu public, tu peux vraiment voir ton idée
original s'est formé sous tes yeux facilement et rapidement. Chez un particulier, c'est beaucoup plus compliqué, ça prend beaucoup plus de temps, mais c'est aussi beaucoup plus détaillé et beaucoup plus étudié. Créer un intérieur, c'est ajouter quoi par rapport au mur qui existe déjà? Mais c'est ajouter une histoire. En fait, c'est l'histoire que tu crées avec le décor que tu envisages. Il faut, je crois, d'abord comprendre l'architecture pour arriver à créer une histoire qui soit consistante, qui soit lisible et qui soit agréable. C'est vraiment créer une histoire, peu importe avec quels moyens tu la crées, mais c'est une histoire. C'est créer un lieu pour des futures mémoires. Tu parles de décor, d'histoire. Est-ce que quand on rentre dans un lieu que tu décores, est-ce qu'on arrive sur une scène et est-ce qu'on devient un personnage? Oui, ça c'est tout à fait ce que j'essaie de faire. Je trouve que peut-être c'est dû aussi à mes origines. Je suis né à Venise et donc toute ma vie et mon enfance, mon adolescence et mon jeune âge, j'ai vécu dans une espèce de scène, dans un décor de théâtre qui n'est pas un décor de théâtre parce que c'est une des villes les plus belles au monde. Mais pour moi, tout ce qui était architecture, c'était vraiment très important parce que ça mettait en relief, en évidence, les gestes humains. Donc chaque endroit où il se passait quelque chose, une scène de tous les jours, c'était beaucoup plus beau parce qu'il y avait un décor exceptionnel autour. Donc oui, rentrer dans un de mes projets, c'est rentrer dans un décor qui est fait pour mettre en évidence la beauté des gestes de tous les jours, des scènes de tous les jours. Ça veut dire que quand on rentre dans un intérieur que tu as créé, on est transformé. On devient un personnage de l'histoire que tu proposes. Je ne fais pas des décors pour créer des personnages. Mes décors sont créés, pour les particuliers, j'entends, à travers les personnages qui vont vivre dedans. Donc les décors que je fais, c'est consistant à la personne qui habite dedans. Je ne vais pas faire un intérieur Louis XIV pour quelqu'un qui aime les années 20, pour qu'il se sente bien, qu'il se transforme en Ella Fitzgerald. C'est plutôt le contraire, c'est les gens, mes clients m'inspirent pour pouvoir créer un décor qui va bien avec leur maison, l'architecture de la maison et ma vision dans cette architecture. Quel est le point de départ de ton travail, justement, pour créer cet intérieur qui corresponde à la personne qui te l'a demandé? Mais ça, c'est toujours très mystérieux. Je ne sais pas d'où ça part. Je ne pourrais pas te dire, j'ai un élément qui fait si que je peux commencer un décor pour telle ou telle personne. Ça, c'est un peu mystérieux. C'est une conséquence des choses, de conversations avec la personne, de la maison dans laquelle on est en train de parler, des rêves en commun qu'on peut avoir ou pas, des choses qu'on a vues, auxquelles on a été touché. Donc c'est vraiment une conséquence des choses. C'est pas un élément, c'est le début d'une histoire humaine qui se transforme en une histoire de décor. Donc c'est le début d'un voyage. Avec des étapes surprenantes, j'imagine. Ah oui, il y a plein d'étapes surprenantes. Dans ce métier, il y a toujours des choses extrêmes qui se passent. Tu peux avoir une chance incroyable à trouver des meubles, des objets extraordinaires. Tu peux aussi avoir beaucoup de problèmes avec la réalisation de certaines choses. Ce qui est toujours fascinant dans mon métier, c'est que on crée un intérieur, j'ai créé un intérieur, une maison ou un hôtel, qui est un lieu matériel fixe, figé dans l'espace et dans le temps. Et pourtant, pour faire ces projets, je suis toujours en train de voyager. Donc, pour créer un lieu fixe, je pars partout dans le monde. Je vais aller dans le Moyen-Orient, je vais aller venir ici aux États-Unis, en France, en Italie, partout pour essayer de trouver des objets, des choses et des inspirations qui me permettent de créer quelque chose qui reste, qui est un témoignage de tout ce voyage.
Et quand tu voyages, tu es à la recherche d'objets ou est-ce que tu es réceptif aux objets qui viennent à toi un peu par hasard? Je trouve que les objets, comme les maisons, comme les personnes, viennent à toi. Tu peux les chercher partout, mais en fait, s'ils sont destinés à toi, elles viennent. C'est un magnétisme entre choses, entre personnes, entre objets. Je trouve que les objets ont une âme, mais pas pour l'objet lui-même, mais parce que l'objet a été vécu, il a une histoire, et donc cette histoire revient à un moment ou à l'autre à toi, c'est les destinées à toi. C'est comme les gens, c'est comme les personnes. C'est toute une. Il y a un lien entre nous tous, et pas seulement êtres humains, mais objets, maisons, expériences. Quand je te demandais qu'est-ce que tu ajoutes à des murs quand tu crées un intérieur, est-ce que tu n'ajoutes pas justement une âme? C'est ce que j'essaie de faire. Tout ce que j'adore en plus, c'est dans les lieux, c'est justement l'âme des lieux. Et c'est ce que je recherche quand je vais voir une maison pour un client ou un hôtel ou un restaurant. C'est justement de. Je suis à l'écoute. Je suis à l'écoute et à la recherche d'une âme, même la plus faible, pour pouvoir la réanimer, justement, pour pouvoir la ramener à la vie. C'est tout ce qui me fascine dans les maisons. En fait, je- j'adore, je suis fasciné par les maisons anciennes, même les maisons qui sont en train de tomber à morceaux. C'est que je trouve qu'il y a justement une âme, et c'est cette âme qui est en train de disparaître qui me fait vraiment vibrer les plus, pour pouvoir la sortir de l'oubli et de l'exalter avec mon décor. Et donc ramener tout ça en vie, à la lumière, à un nouveau parcours, un nouveau voyage. Comment est-ce qu'on pourrait définir l'âme d'un lieu? Tu sens, c'est une vibration, c'est une lumière, il y a quelque chose qui te rappelle un, un événement. Je voudrais pas aller trop loin, mais je crois que c'est comme sentir une présence, une belle présence. Parfois, c'est pas toujours une belle présence, mais c'est vraiment sentir les vibrations, les ondes d'un lieu. Et ça, c'est quelque chose que tu peux sentir ou pas, mais ça dépend de ta sensibilité. Et moi, je crois d'avoir cette sensibilité de vraiment de sentir les endroits et sentir avec les endroits, sentir les espaces. Et c'est pour cela que je crois, bon dans ce que je fais en termes d'espace, c'est que j'écoute énormément la maison et donc les espaces, les volumes. Et j'ai aimé les espaces et les volumes comme ils devraient être, pour que l'énergie et les vibrations de cette maison circulent bien comme il faut. Ce que je comprends, c'est qu'un lieu, même s'il est vide, il est déjà habité. Ah oui, ça, on n'a pas besoin de meubles pour trouver l'âme d'une maison. Au contraire, parfois, le vide d'une maison, c'est encore mieux parce que ça te permet d'imaginer des choses qui peut-être sont pas là, qui n'ont jamais été là. Donc, au contraire, je trouve que l'esprit et l'âme d'une maison, c'est quelque chose, c'est comme l'air. Elle y est, elle est déjà, et tu peux la respirer. D'ailleurs, on parle d'atmosphère. Mhm. Absolument. C'est de l'atmosphère que j'ai créée. Et justement, l'atmosphère, je crois que tu peux très bien la recréer, tout simplement en sentant, en voyant, en regardant bien la maison. L'atmosphère, elle est déjà là. Ça suffit de la ramener et de la faire revivre pour les autres. Au fond, ton travail, ça consiste à faire en sorte que les gens qui viennent vers toi se sentent bien chez eux. Absolument. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est de créer quelque chose qui soit en harmonie avec l'architecture et qui soit en harmonie avec la personne qui habite. Et donc, évidemment, la personne va se sentir normalement bien. Donc, si je comprends bien, se sentir bien chez soi, ça aide à se sentir bien en soi-même. Absolument. Je crois que se sentir bien chez soi, à la maison, c'est se sentir bien avec toi-même. Ça, la maison, c'est un exemple, c'est une manifestation de toi-même. En tout cas, moi, je la vois comme ça. Et donc, une belle maison, bien faite, agréable à vivre, avec un beau décor, avec des beaux objets, avec un bel éclairage, avec une belle atmosphère.
c'est évidemment un endroit qui représente le bien-être personnel, émotif, psychologique de chacun de nous. Comment est-ce que tu envisages le son dans la création d'un intérieur? Ouais, les sons, c'est un élément qui est très très important, basique, je dirais, basilaire, pour le bien-être. J'utilise énormément des tissus, de la tapisserie, pour que tous ces sons soient assez doux. Il faut comprendre les pièces comme elles résonnent et où mettre les objets et comment les mettre et comment mettre les tissus et où les mettre. Je vais te laisser le micro. S'il te plaît, ajoute tout ce que tu veux à l'entretien. Ok. Venise, New York et Naples. Ces trois villes sont pour moi le sens de ma vision, de mon esthétique. Venise a été évidemment aussi importante pour tout ce qui peut représenter la beauté, l'esthétique, le rêve, la lumière que je cherche aussi un peu partout, ces reflets sur l'eau, cette lumière un peu douce, un peu mélancolique en septembre à Venise, sur la lagune. Naples, c'est la ville qui me donne envie de vivre. C'est une ville pleine de joie, pleine de folie, qui est vraiment un endroit magique parce que ça m'inspire au voyage, avec ses grandes baies. Et New York, qui est la ville qui est pour moi en fait l'arrivée de tous mes rêves depuis l'enfance, donc avec toutes ces grandes possibilités de pouvoir justement recréer tous ces souvenirs que j'ai